Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois, le dernier épisode de Pays sur 10, c'était la France, et c'était le troisième épisode. Et je m'attendais à ce que la vidéo marche plutôt bien, parce que c'est une vidéo sur la France, venant d'un Français, destinée majoritairement aux Français ou aux francophones. Donc forcément, je me suis dit que ça allait déjà mieux marcher que les deux autres épisodes de Pays sur 10, donc l'Irlande et l'Italie. Et c'est ce qui s'est passé, et ça a tellement bien marché que c'est devenu la troisième vidéo la plus visionnée de ma chaîne. Et si on exclut les shorts, ça compte pas vraiment parce que c'est vraiment juste l'algorithme YouTube qui fait que la plupart des gens qui regardaient ce short n'étaient même pas vraiment intéressés par ma chaîne. Et ça n'a rien à voir avec le reste du contenu de ma chaîne. Donc, je considère pas vraiment ces shorts comme étant des vidéos de ma chaîne. Donc, ça veut dire que cette vidéo sur la France, c'est la deuxième vidéo la plus visionnée de ma chaîne. La première reste quand même l'évolution de la carte du monde. Je sais pas pourquoi elle a aussi bien marché, mais elle a bien marché, donc pourquoi pas. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet, donc pour le moment que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, ne le savaient pas, mais c'est la journée nationale du Pérou aujourd'hui. Et comme la dernière fois, c'était le 14 juillet que j'avais sorti une vidéo exprès pour la France, et comme j'avais fait déjà pour l'Irlande, vu que c'était la Saint-Patrick, je me suis dit qu'aujourd'hui, bon, euh, certes, jusqu'à présent, j'ai fait que des pays que j'ai visités. Enfin, l'Irlande, j'avais pas visité, mais je connaissais déjà quand même bien. Aujourd'hui, du coup, c'est la vidéo sur le Pérou et je connais ce pays beaucoup moins bien. Je connais moins de gens du Pérou, je connais moins la culture péruvienne. Donc, ça va être un petit challenge pour moi, mais le but quand même principal, c'est que je couvre tous les pays. Et du coup, parmi tous les pays, forcément, il y aura beaucoup de pays que je connaîtrai moins. Si je me suis dit que il faut bien que je commence à faire des pays un peu plus inconnus de ma part. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais le Pérou. Je vous ai quand même demandé si vous préférez que je fasse donc un pays à part, donc un pays normal pour cette vidéo. Donc, c'était entre l'Espagne juste ici, entre non, le Portugal que vous pouvez voir juste ici à peu près, voilà ici. Et après, c'était le Maroc. Et parmi ces trois pays-là, c'est le Maroc qui a gagné. Mais il y avait aussi le Pérou dans ce vote qui a gagné avec 50% des voix. Donc ça veut dire que la moitié des gens qui ont voté voulaient que je fasse le Pérou. J'écoute cette moitié-là, je fais la vidéo sur le Pérou. Donc, comme d'habitude, il y a 5 critères que je vais noter sur 10. Donc, encore une fois, c'est un peu injuste. Donc, on n'aura pas les mêmes opinions. Donc, inutile dans les commentaires de me critiquer personnellement pour mes opinions parce que, encore une fois, c'est personnel pour la plupart des critères. Pour tous les critères, en fait. Donc, ces critères-là sont le drapeau, les gens, la nourriture, la sécurité et la beauté naturelle. Bon, beauté naturelle, j'ai appelé comme ça, mais en fait, c'est vraiment juste la beauté en général du pays. Donc, par exemple, des constructions qui ont été faites par l'homme. Je vais quand même considérer ça si c'est vraiment un truc très connu du pays. Comme par exemple, je fais pour la France avec, comme j'avais dit, du coup, la Tour Eiffel. J'ai compté ça dans mon truc de beauté naturelle, même si c'est pas vraiment naturel. Et au final, ça nous fait un total qui sera aussi sur 10. Du coup, j'additionne toutes les notes que j'ai mis à ce critère et je divise par 5, qui est le nombre de catégories de critères. Et ça nous fait une note sur 10 à la fin, qui est le total. Et le but, une fois que j'aurai fait tous les pays, c'est que je ferai une petite vidéo du classement, en fait, du pays que je préfère par rapport à ces 5 critères. Forcément, en vraie vie, il y a aussi le critère politique. Donc, si c'est un pays politiquement correct ou non correct. Ça, j'ai pas envie d'en parler dans les vidéos parce que c'est un peu trop controversé comme sujet. J'ai envie que ces vidéos soient vraiment juste. Je parle de pays de manière non biaisée politiquement. Ça veut dire que je ne peux pas dire j'aime ce pays parce qu'il a un bon gouvernement. C'est vraiment si j'aime le pays, c'est parce que il a la bonne nourriture, c'est bien d'y vivre, c'est sécurisé, c'est beau. C'est vraiment juste pour le pays en lui-même et le gouvernement, on met ça à part.
Du coup, maintenant que j'ai dit les critères, que j'ai expliqué un peu comment ça marche, je peux entamer la vidéo sur le Pérou, en commençant par le premier critère qui est le drapeau. Donc avant, le drapeau, c'était trois barres verticales, rouge, blanc, rouge, et il y avait un emblème au milieu. Malheureusement, cet emblème, ils l'ont enlevé il y a pas très longtemps, je crois, au final. Je me rappelle plus exactement de temps, mais ils l'ont enlevé, cet emblème. Du coup, maintenant, le drapeau, c'est que rouge, blanc, rouge. Et ben, je dois dire que pas, c'est pas ouf. Le drapeau de la France, qui est du coup bleu, blanc, rouge, les couleurs plutôt basiques, hein, j'ai mis un 6 sur 10 parce que c'est un design très classique j'allais dire qu'il s'est inspiré des Pays-Bas, pas vraiment, mais les couleurs c'est pas le premier drapeau à avoir fait bleu, blanc, rouge, car ça appartient aux Pays-Bas. Donc le Pérou qui est encore plus simple et encore moins original, encore moins frappant, je trouve rouge, blanc, rouge. J'ai donné la note de 5 sur 10 parce que forcément je peux pas dire qu'un drapeau est moche. Pour qu'un drapeau soit moche, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui le ruine. Là, il y a rien de moche dans le drapeau, c'est juste qu'il y a rien de très bien, il y a rien d'original. Il n'y a même pas une couleur d'original parce que c'est rouge et blanc les couleurs, ce qui est très 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 basique. Donc le drapeau, je suis désolé, mais je suis obligé de mettre un 5 sur 10. Ne le prenez pas mal s'il y a des Péruviens qui regardent, même si j'en doute fortement. Donc on va vite passer aux gens parce que le drapeau, j'ai plus rien à dire, c'était vraiment juste classique. Et les gens, encore une fois, c'est la première fois du coup que je vais faire un épisode où je ne connais personne, absolument personne, jamais parlé avec qui que ce soit du Pérou. Et c'est pour ça que là je me base du coup sur les anciennes vidéos. Et oui, tout est relié. Pour la France, j'avais mis un 7 sur 10, ainsi que pour l'Italie. Et pour l'Irlande, j'avais mis un 9 sur 10. Ce qu'il faut savoir avec les Français et les Italiens, c'est que il faut pas les faire chier. Ils sont râleurs un peu. Oui, les Italiens aussi. Ils sont râleurs aussi. Et même s'ils sont très gentils et la plupart plutôt respectueux, il faut quand même pas vraiment les faire chier. Ils ont un petit peu leur caractère. Les Irlandais, ils sont beaucoup trop sympas. Et si tu tombes sur des Irlandais qui ne sont pas sympathiques, c'est vraiment qu'ils doivent passer une bonne journée de merde. Les Péruviens, j'avoue que de ce qu'on a dit, ils sont très accueillants. Ils ont une relation assez forte avec leur tradition et leur culture. Ça c'est bien et je prends ça en compte. Et, mais je trouve que même si les Péruviens sont sûrement plus sympathiques et plus accueillants que les Français et les Italiens, ils seront jamais au niveau des Irlandais. Donc si l'Irlande j'ai mis 9 et que la France et l'Italie j'ai mis 7, vous vous doutez bien qu'au Pérou j'ai mis la note de 8 sur 10 pour les gens parce que j'ai jamais entendu vraiment de trucs mauvais sur les Péruviens à part bien sûr comme tous les autres pays d'Amérique latine à peu près presque tous. Et ben forcément trafic de drogue et cartel, ça c'est le classique. Et je dirais que c'est peut-être ça aussi qui a baissé la note un tout petit peu parce que s'il y avait pas ça, si c'était vraiment juste un pays purement qui aime ses traditions, sa culture et tout, je pense que j'aurais pu mettre un 9 sur 10 facile. Le trafic de drogue, les cartels et tout, ça redescend peut-être un petit peu ma note. Maintenant, on passe sur la nourriture. Alors, quand je n'ai pas d'exemple de nourriture comme pour le Pérou, je ne sais pas ce qu'ils mangent au Pérou, je vais prendre leur plat national parce que chaque pays a un plat national. Au Pérou, ce plat national, c'est le ceviche. Alors, le ceviche, euh, c'est du poisson, c'est un plat avec du poisson qui est mariné dans du jus de citron vert et en général servi avec des oignons rouges et de la patate douce. Donc au final, un plat que je pense je pourrais aimer, ce qui est plutôt intéressant. Donc ça veut dire que si je vais au Pérou, je demanderai un ceviche. Donc le ceviche, oui, je vais me servir de ça pour parler de toute la nourriture, pardon. Je sais que c'est pas vraiment correct. Je sais que je devrais peut-être pas faire ça parce qu'il sûrement qu'il y a beaucoup plus de nourriture traditionnelle. Je le sais, mais j'avoue que si je prends trop de nourriture au final déjà la plupart je n'ai jamais goûté donc je ne sais pas si je vais aimer ou pas. C'est vraiment l'image que j'en fais. Donc pour le Pérou,
ça m'a donné une bonne impression, ça m'a donné envie. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, ça peut être plutôt pas mal. Les patates douces, pas mes patates préférées, mais pourquoi pas aussi, hein. De toute façon, c'est pas vraiment dans le plat, c'est juste que c'est, en général, si tu manges du ceviche, tu manges des patates douces à côté. Du coup, si on part vraiment sur le ceviche simple, donc du poisson froid avec du jus de citron vert, même pas un poisson particulier, juste un poisson que tu pêches au large du Pérou. La nourriture, je donne un 7 sur 10. Euh, donc, comme l'Irlande, parce que je me suis dit qu'en fait, la nourriture irlandaise et la nourriture péruvienne, oui, c'est différent, mais à la fin, c'est un peu pas le même, mais ça revient un peu au même dans ma tête. Le truc, oui, c'est probablement bon et c'est probablement quelque chose que je mangerai et qui me déplairait pas, mais ça va jamais, loin de là, être mon plat préféré. Et ça va jamais être quelque chose que j'aurais envie de cuisiner plus tard. C'est pas vraiment quelque chose que j'aurais envie de. Je me dirais pas, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'un ceviche. Je me dirais juste que s'il y a un ceviche sur la carte, ah, pourquoi pas. Donc, nourriture 7 sur 10. Niveau de la sécurité, alors là, je me suis basé sur la liste officielle de sécurité par pays. La France, la sécurité, j'avais donné un 7 sur 10 et j'avais déjà expliqué les raisons. C'était un segment assez long, la précédente vidéo. Donc, au Pérou, comme j'ai dit précédemment, il y a un souci de drogue comme dans la plupart des pays latinos. Et, euh, et même s'il y a de la sécurité, sûrement, j'irais même peut-être dans les petits villages sans aucune activité de drogue, ou dans les endroits beaucoup plus naturels, dont on va parler plus tard évidemment, dans le prochain segment. Euh, je pense que la sécurité, ça doit être quand même, et j'ai fait aussi mes propres recherches au niveau de la sécurité, du coup sur la liste de sécurité, et en effet, le Pérou est considéré plus dangereux que la France. J'aurais dit aussi que le Pérou est un peu plus dangereux que la France à cause de soucis de drogue, mais je dirais pas qu'il est complètement dangereux non plus. Genre, je dirais pas que ouais, c'est trop dangereux. Je dirais juste que c'est pas trop sécurisé. C'est pour ça que la sécurité, j'ai mis la note d'un 6 sur 10. La France, j'avais mis un 7. Donc, au Pérou, 6 sur 10 parce que la sécurité, oui, je veux bien croire que, ok, on peut se sentir bien au Pérou, ça d'accord. Et sûrement que c'est un pays qui doit être sécurisé pour les gens qui sont habitués, qui sont locaux, mais les touristes peut-être sont un peu plus choqués en voyant les problèmes de drogue et c'est un peu plus, le Pérou c'est un pays un peu plus proche de la nature et un plus naturel qui vit plus dans, j'irais dans la pauvreté parce que c'est loin d'être le pays le plus riche, le Pérou. Donc pour les touristes, ça peut dénaturaliser dans le bon sens et dans le mauvais sens au niveau de la sécurité. Et donc je pense que 6 sur 10 c'est la note appropriée. Au niveau de la beauté, bien sûr, le Pérou c'est l'Amazonie, oui. Donc déjà l'Amazonie c'est quand même, on va pas se mentir, une région, enfin une forêt très 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 belle. Donc déjà ça donne un gros avantage, mais ce qui donne un énorme avantage au Pérou, c'est évidemment le Machu Picchu, qui est juste incroyable en fait. Regarde, je pense que tout le monde a déjà vu, ça fait partie des 7 merveilles du monde. Euh, Si vous n'avez pas vu, franchement, regardez des photos sur Google, ça en vaut vraiment la peine. Regardez peut-être même des petits reportages de 10-20 minutes sur le Machu Picchu, franchement c'est super beau et je pense que c'est une des raisons pour laquelle le Pérou est, je, je pense, là à sec si on dit quel est le pays en Amérique du Sud auquel tu aimerais le plus voyager, direct, je pense au Pérou. Pour le Machu Picchu, mais aussi pour le ceviche, mais aussi pour déjà l'Amazonie, ça va être super. Enfin les zones qui sont pas ultra dangereuses. Euh, ça n'a pas joué dans la sécurité d'ailleurs l'Amazonie au niveau de la dangerosité. Au niveau de sécurité, je compte que humainement, hein, c'est-à-dire que si c'est un peu dans la nature, bon, ça va compter un petit peu forcément parce que si tu te fais manger par des bêtes sauvages tous les 3 minutes, ça va compter. Mais l'Amazonie c'est plus particulier parce que forcément c'est de la forêt, donc ça peut pas être l'endroit le plus sécurisé sur Terre.
C'est pour ça que les endroits un peu comme ça, un peu plus, enfin les endroits complètement naturels, je compte pas dans la note de sécurité parce que je trouve que ça sert à rien parce que forcément que tu vas pas être complètement en sécurité dans un endroit naturel, c'est normal parce qu'on n'a pas essayé de faire en sorte qu'il y ait de la sécurité, donc faut pas être choqué. Et du coup oui, pour la beauté, 9 sur 10. Je pense que c'est approprié pour le Pérou. Le Machu Picchu, l'Amazonie et sûrement les grandes villes comme Lima, la capitale, mais aussi comme Iquitos, qui est plus proche de l'Amazonie. Ça doit aussi être assez joli. Je pense que la côte péruvienne est aussi assez jolie parce que c'est un peu montagneux. Vers le sud, il y a le désert, évidemment, le désert très aride. Et donc, au Pérou, on peut voir beaucoup de paysages différents. On peut voir le Machu Picchu, on peut voir le marécage, la forêt, on peut voir le désert, on peut voir les montagnes. Tout ça, tous ces paysages sont évidemment magnifiques et tout est beau au Pérou. Est-ce que c'est le pays le plus beau sur Terre? Peut-être pas non plus, mais c'est clairement dans le top des pays les plus incroyables niveau niveau beauté naturelle et pas forcément que naturelle parce que Machu Picchu. Mais du coup, c'est pour ça que je mets un 9 sur 10. Donc, le 5 sur 10 pour le drapeau, le 8 sur 10 pour les gens, le 7 sur 10 pour la nourriture, le 6 sur 10 pour la sécurité, le 9 sur 10 pour la beauté naturelle. En tout, ça nous donne un total de 7 sur 10. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, l'Irlande est toujours en tête, l'Italie reste deuxième, mais le Pérou prend la troisième place et la France est toujours dernière. Je suis vraiment désolé à mon pays. Je sais pas trop ce qui a tout gâché. Peut-être un peu tout. Mais voilà, donc le Pérou, c'est un pays 7 sur 10. C'est pas un pays parfait comme tous les pays latinos. C'est loin d'être un pays parfait. Il y aura toujours des soucis dans les pays comme ça. Mais il faut pas oublier que c'est quand même, si on enlève la politique, si on enlève tout ce qui est un peu plus connu, donc par exemple à la drogue et tout, si on enlève ça, franchement, c'est un pays magnifique. S'il n'y avait pas les problèmes de drogue et s'il y avait pas les problèmes de drogue et de sécurité, tout ça, et aussi sur le drapeau avec toujours l'emblème, je pense que le Pérou serait peut-être dans les 8 voire les 9 sur 10. Ça aurait été une très bonne note. Mais j'accepte et j'espère que le Pérou accepte aussi sa note de 7 sur 10. Et j'espère, moi, que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais essayer de... Alors, ça va être compliqué pendant ces vacances, mais je vais quand même essayer de sortir des vidéos un peu tous les dimanches, comme j'ai précédemment promis. Mais ça va être compliqué. Je pense que le rythme, peut-être que j'en sortirai de temps en temps. Surtout après les vacances d'été, ça va être très compliqué de garder le rythme de tous les dimanches, de toutes les semaines, des vidéos hebdomadaires. Donc peut-être une ou deux par mois si c'est possible. J'espère que j'arriverai que j'arriverai à mon but de d'au moins sortir 2 vidéos par mois. Ce serait vraiment le top du top. Et donc, je sais pas quand on se reverra. Peut-être que c'est la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, ou peut-être dans un mois, je ne sais pas. Mais moi, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, à bientôt. Bye les papayes.